Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur comment faire des points GIF. Donc les points GIF d'abord, qu'est-ce que c'est? Les points GIF c'est des petites images là comme on voit sur le bord là, des logos animés. Donc c'est très simple. Voilà, les points GIF d'abord on va passer sur After Effects pour faire la vidéo, donc le point GIF. Et après on se retrouve pour la deuxième partie sur un autre logiciel qui permet de convertir. Donc on ouvre tout de suite After Effects. Le temps qui se démarre. Alors je suis désolé hein, si vous entendez un petit bruit de fond là. Je suis désolé, c'est ma Xbox qui tourne derrière et c'est encore la vieille Xbox. C'est le vieux mastodonte. Il faudrait peut-être que je la change, mais bon. Ça coûte cher. Donc voilà, je suis désolé pour l'instant là. J'ai ma Xbox qui tourne avec GTA 5. Et oui, je l'ai. Je l'ai le jour de sa sortie. C'est parfait. Donc voilà, ma Xbox tourne derrière. Donc je suis désolé si vous entendez un petit bruit de fond. Donc voilà, After Effects est démarré. On fait une nouvelle compo. J'ai dit une nouvelle compo. Oh, toi tais-toi. Hop. Voilà, donc je disais une nouvelle compo. Bon, ça. Alors, les dimensions, faut mettre du 500 sur 500. Parce que c'est la taille qu'il faut. 500 pixels sur 500 pixels. Et vous décochez ici. Parce que si vous cochez ici, regardez, on change. Il y a tout qui change en même temps. Donc des fois ça peut être mauvais si le truc est configuré en 16 dixièmes. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est pas grave. Toujours est-il que mettez sur... Oh, il veut pas. Fuck. Ah oui, c'est parce que j'avais coché. Voilà. Ah non, même pas. Bah je vois, il veut pas. Alors attendez, on va faire à la main alors, hein. Faut que ça soit 500 piles. Comment perdre du temps rapidement? Hop, voilà, 500. Pile poil. To. Allez, le dessous maintenant. Alors, attendez. Je suis désolé aussi si vous entendez mes chiens qui aboient. Alors, attendez. Allez, je peux le faire. Plus qu'un petit pixel. Non, j'en ai fait 3. Oui, j'ai même pas fait exprès, mais oui. Verrouillé cette fois. Voilà. Moi, je verrouille parce que je fais ça, donc voilà. Après, je reconfigurerai plus tard. Donc la cadence, bah, vous laissez comme ça parce que c'est le format en fait, hein, le format par défaut de tous les navigateurs. Donc Twitter, YouTube, Facebook, ils prennent tout comme de cette cadence là. Donc cadence c'est le nombre de frames par seconde. Voilà, c'est pour ceux qui savent pas. Bon, ça on laisse. Hop, ok, voilà. Nouvelle compo. Alors, on va faire un fond déjà. Donc moi, je vais le faire en direct avec vous avec Photoshop. Je suis pas sûr que mon ordi arrive à tenir le coup. Parce qu'il faut savoir que je suis quand même sur un ordinateur portable. Donc il y a Audacity, Camtasia, After Effects qui tournent en même temps. Et plus Photoshop. Je suis pas sûr qu'il arrive à tenir le coup. Mais on va quand même essayer. Ouais, super, il est super cet ordi, il est génial. Bon allez, alors nouveau. Ah ouais, c'est vrai, il faut attendre qu'il se démarre. Eh ben oui. Comme je filme en même temps. Je filme d'ailleurs. Ouais, c'est bon, ça marche. Comme je filme en même temps, ben ça rame des fois, hein, ça... Bon, alors fichier nouveau. Là pareil, mettez 500 sur 500. Bon, après RGB, vous laissez tout comme ça. Ok. Alors, il se démarre, voilà. Voilà, super. Alors moi, je vais me faire un petit fond. Ah, vous le faites comme vous le sentez, hein, mais si vous voulez faire comme moi, tant mieux. Alors, moi, je prends un dégradé radial du gris foncé vers du gris un petit peu plus clair. Que ce soit très léger. Hop, on le met ici. Et on va chercher une petite texture à mettre. Alors, hop, hop. Non, hop, hop. Bah moi je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre moi? Ouais, c'est pour le tuto donc c'est pas nécessaire que ce soit un truc magnifique non plus. Alors ouais bah je vais prendre celle-là tiens, je l'aime bien celle-là.
Donc on la met. Hop. Ah mince, elle est pas la bonne taille. Mais c'est pas grave, de toute façon, elle sera réduite avec la taille du truc. Donc voilà. Hop, hop. Est-ce qu'elle est assez nette ou c'est mauvais? Je vais essayer de la passer en incrustation. Donc hop, hop. Incrustation. Ou superposition. Je me rappelle jamais lequel c'est. Non, ben non, cette image ne fait pas. Elle est pas. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Donc déjà, ça, je vais déverrouiller parce que ça me saoule. Voilà. J'aime pas ça. Voilà. Alors. Non, ça le fait pas. Hop, on supprime ça. Bon, bah tant pis, je vais laisser en gris, hein, comme ça, on s'en fout. Allez, hop, alors, fichier, enregistrer sous. Je vais aller sur mon bureau. Je vais le nommer fond tuto. Excusez-moi si je sais pas écrire. Non, annulé, j'ai mis PSD. Ah, quel nul. Alors, fond. Ouais, je vais raccourcir un peu. Et là, au format PNG ou JPEG ou comme vous voulez. Moi, je préfère tout mettre en PNG. Comme ça, moi, je sais que. Bah voilà. Hop, hop, même si je sais qu'il n'y a pas de transparence. C'est parti. Donc, on va fermer Photoshop parce que sinon, il va user de la RAM pour rien. On va sur After Effects. On double-clique ici, pour ceux qui savent pas, pour ouvrir pour importer un document. Ah, mais j'en avais déjà fait un de fond. Tant pis, je vais prendre celui que j'ai fait avec vous. Hop, c'est le même en fait. Hop. Voilà, donc là on a notre fond et on va importer le logo. Alors le logo, qu'est-ce que je vais mettre mon logo, hein. Hop. Alors, hop, hop, hop. Logo, moi. Et alors, il faut impérativement que votre logo soit au format PNG. Faut pas que le logo soit carré. Enfin, ça sera moche. Vous pouvez très bien avoir un truc carré, mais ça sera moche. Parce que, regardez, moi, voilà. C'est comme ça. On voit le dégradé à travers. Donc, je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux d'avoir un truc au format PNG. Je vous apprendrai peut-être à faire un logo dans le même style que moi. Alors, mais ça sera dans un autre tuto, ça. Alors, donc, là, on a notre logo. Et on va lui mettre un twist. On va le faire tourner. Alors, on va dans les effets là. Et moi, celui que j'ai choisi, c'est celui-là. C'est C. Si vous voulez le même que moi, c'est Twister. Voilà, on le prend, on le glisse ici. Et voilà. Alors, Twister, voilà, il sert à, regardez l'image, hop là, à faire tourner le truc. Donc, ça peut être une petite animation sympa pour ce petit logo. Donc, voilà, moi, j'ai pris celui-là. Après, à vous de prendre celui que vous voulez. Moi, perso, je préfère faire celui-là et comme ça fait des allers-retours, comme ça. Hop, hop, voilà, bon. C'est très facile, hein, on s'en fout. Voilà, donc on part à 0%. On va à 0. À 0, on va une seconde plus loin. Donc, je vais zoomer là-dessus parce que là, c'est en minutes. On va une seconde, une seconde, une seconde. Voilà, une seconde plus loin. Donc, que ça mette une seconde à bouger, à commencer à bouger. Donc, je crois que je suis une frame de trop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Non, mais tais-toi. Qu'est-ce qu'il me dit? Merci. Bon, alors. Donc, on clique ici sur le petit chronomètre qui signifie la clé de la clé, en fait, hein, pour enregistrer. Et là, j'ai mis 10 frames de plus. Donc, on clique comme ça. CTRL V et la flèche. Je vais vous montrer ça au montage. Voilà. Ensuite, donc, je fais tourner mon truc à 100. Voilà. Je retourne à 20 frames plus loin. Donc, à 2 secondes. À 2 secondes, je fais tac tac pour qu'il soit à 100. Et à 10 frames de plus, je remets à 0. Voilà. Ce qui va donner, en fait, alors j'aimerais bien que lui, il revienne là-bas. Hop là. Ça, moi, il me fait pas un rendu de tout. Hop, hop, hop. Voilà, alors, on va faire un petit rendu, voir ce que ça donne. Voilà, alors, en temps réel, voilà, ça donne ça. Hop, voilà, c'est tout. Bon, c'est pas le temps réel, hein, mais... Et encore, je trouve ça trop rapide. Donc, je trouve ça trop rapide. Alors, on va sur le logo là et on clique sur U. Hop, ça nous ouvre en fait U, ça permet d'ouvrir tous les effets. Donc, U, hop,
On fait comme ça, on sélectionne là, on le déplace un peu. Je prends celle-là et je la déplace un peu. Voilà, je mets ça au pif hein, parce que c'est le tuto, donc je fais ça à la va-vite. Alors, on teste. Voilà, c'est pas le temps réel, c'est normal, il fait le rendu. Voilà, alors le temps réel, non, toujours pas. Mais bon, c'est déjà plus lent. Même si c'est pas le temps réel, c'est déjà plus lent. Bon, on va dire que ça c'est bon. On va dire que comme ça c'est bon. Donc je l'enregistre en fait à 4 secondes, hein, je vais mettre ça au pif. Voilà, 4 secondes. Et donc on fait un rendu. Composition, non c'est, oui, composition. Ajouter à la file d'attente. Ouais bon, ça on s'en fout. Hop, on doit enregistrer notre document, donc tuto. Voilà. Là il va nous ouvrir encodeur média. Ou média encodeur, excusez-moi. Hein. Alors là, le fichier va mettre un petit moment à arriver parce que c'est comme ça. Hein. Bon, là, je peux rien dire de plus. Je voulais vous parler. Ah, ça y est, il y est. Alors, je voulais vous parler de ma web radio. Donc, j'ai des nouvelles. La web radio va sortir d'ici un mois à peu près. Dans un mois à peu près, j'ai ma web radio. Je vous donnerai toutes les références sur ma chaîne YouTube et tout ça. Donc allez voir une autre vidéo qui présentera en fait ce que je ferai sur la web radio qui s'affiche maintenant ici. Voilà. Bon bref, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je fais une vidéo pour la web radio. Donc voilà, là, donc la composition est là. Hop, et on clique sur play ici, voilà. Et là il va nous mettre le rendu. Il va nous mettre le rendu de la composition quoi. Hop, hop. Bon voilà, vous voyez, ça va très vite, hein. Je sais pas combien on en est de temps, mais vous voyez, ça va très vite de faire un point GIF. Bon, même si j'ai pas, Ah mince, il a pas fait le petit drawing. Normalement, il fait un petit... Non. Voilà. Vous allez voir, il va entendre un petit bruit. Voilà. Ceci veut dire que le truc est fini, qu'il est enregistré, donc on peut fermer encodeur média. Hop, et il est là. Tuto.ame. Voilà. Le dossier est vide, oui, c'est ça. Allez, réagis, s'il te plaît. Si le dossier est vide, ça va pas me plaire. Merci. Voilà, le logo est là. Mais il n'est pas encore sous point .gif. Là, il est sous MP4. Là, c'est un truc MP4. Voilà. C'est du MP4. Donc, je vous mettrai le lien d'un logiciel dans la description. Et ce logiciel, c'est Freemore Video to GIF Converter. C'est un logiciel qui permet de convertir les GIFs. Voilà. Donc, on clique ici sur Input. Input. On va sur le bureau. Hop. Tuto. On prend celle-là. Ah voilà, donc je prends du début et jusqu'à la fin. Voilà, voilà donc tout. On coche là, ça fait tout aussi, c'est pareil. Alors, là vous faites comme vous voulez, c'est les dimensions, mais moi je m'en fous. Je préfère mettre auto, comme ça au moins c'est bon, je suis pas emmerdé. Excusez-moi de l'expression. Voilà. Donc on clique sur OK et on va là sur Start. Hop. Donc là il nous fait le rendu de du GIF. Alors la dernière fois, je me rappelle que mon logiciel avait planté. Il avait arrêté mon GIF en plein milieu. Et le GIF, il s'arrêtait et il faisait plus rien. Donc j'espère que ça va pas nous le refaire. Ah non, ça recommence. Alors attendez. Je sais pas ce qui cloche là en ce moment sur ce logiciel. J'ai dû modifier les paramètres ou un truc comme ça. Parce que là, ça va pas. Il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. Ça fait 2 fois déjà qu'il m'arrête le GIF. En plein milieu. Et toujours au même endroit en plus, hein. J'avais déjà fait un truc comme ça. Et voilà, il s'arrête là. Voilà, l'intersection c'est là et ça s'arrête. Et je comprends pas. Et en plus, quand on y va, c'est encore bon. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais c'est chiant. Bon, bref. Pour moi, ça fait. Je sais que pour vous, ça le fera peut-être pas. Si ça vous le fait, dites-le moi. Je vous donnerai un autre moyen de convertir en GIF. Bah voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Salut.